Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons apprendre comment faire une carte de précipitation assortie des isoyettes. Et d'abord il faudra travailler avec les couches de points que nous avons donc déjà importées dans notre logiciel QGIS. Et ici nous avons déjà rempli la table attributaire, voilà les précipitations avec leurs différentes moyennes, les moyennes pluviométriques en millimètres bien sûr. Et là nous allons déjà voir au niveau du menu raster. Donc c'est la même chose, l'interpolation que nous allons faire et comme dans les vidéos précédentes, sauf que ici nous sommes en face du logiciel QGIS 2.18. Et donc dans la couche vectorielle, nous allons choisir notre couche de points et ensuite voir quelle est voilà notre précipitation ou la colonne dans laquelle se trouvent nos données pluviométriques. Donc nous allons choisir l'interpolation IDW que nous avons toujours l'habitude d'appliquer. Et donc après cela, nous allons déterminer la couche de sortie où nous allons nommer ici interpolation. Voilà, donc ici moi je vais créer un nouveau dossier afin de pouvoir stocker tout mon travail, toutes mes couches qui seront créées, notamment les couches raster que nous allons générer par après. Donc, je mets interpolation. Donc je peux maintenant valider avec le OK. Et là, il y a un raster qui se présente ainsi. Donc nous allons déjà, donc on voit ici déjà nos données pluviométriques allant de 200 et quelques à 700 et quelques. Donc le 700 et quelques, bon, ça veut dire on a dans notre table attributeur, on a vu jusqu'à 900 mm. Donc ici, par la suite, on va voir pourquoi ici on a jusqu'à 700 et quelques alors qu'il y a déjà jusqu'à 900 mm. Donc nous allons poursuivre avec le menu raster où nous allons faire sortir encore un deuxième raster, excusez-moi. Donc je mets interpolation 2. Voilà, donc on va cocher la couche à masquer. Et là, ainsi, il faut vérifier que tout soit bien coché. Et là, on valide que c'est bon, on doit fermer. Voilà, nous avons généré un deuxième raster, voilà, notre raster 2. Donc, on peut maintenant désactiver les autres, comme vous le voyez déjà. Et il faut maintenant appliquer la couleur et pseudo à bande unique. Donc il faut double-cliquer pour avoir le panneau style de couche. Donc nous allons choisir, nous allons prendre le spectral, la couleur spectrale pour pouvoir catégoriser, sinon graduer notre carte que nous sommes en train d'élaborer. Et voilà ainsi comment ça va nous présenter. Et déjà, donc on va se retourner au niveau du menu raster pour pouvoir appliquer le contour ici qui
que nous désignons par les isoyettes. Donc, on prend notre interpolation 2. Donc, on va mettre contour. On peut toutefois écrire isoyette, donc ça dépend de nous. Donc, on va prendre l'équidistance qui est de 20 mètres, l'équidistance qui est la distance qui sépare deux courromaîtresses. Donc, ici, nous aurons des isoyettes, des isoyettes qui sont des lignes où les précipitations de même valeur. Voilà, donc c'est ça. On voit ici déjà nos isoyettes. Et déjà dans notre légende, on peut voir déjà la zone de forte précipitation. Donc vous pouvez toutefois étiqueter ces isoyettes là, ces contours là, pour pouvoir voir les altitudes et autres. Et donc on va s'arrêter à là pour ne pas que la vidéo soit assez longue. Donc veuillez vous abonnez-vous parce que c'est la meilleure façon de nous soutenir sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les nouvelles vidéos à venir.